Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Bienvenue à vous tous. Pour cette vidéo, comme d'habitude, prenez ce qui vous résonne et laissez filer le reste, je dirais. Alors pour cette semaine, cette nuit, quand j'étais réveillée et que j'entendais ce qu'on m'en demandait de canaliser et d'apporter comme guidance, pour ces énergies-là, j'entendais un titre et j'entendais un titre. J'essayais de ne pas l'oublier dans ma tête et j'étais très très surprise de ce titre, mais ô combien derrière il y a une multitude, je dirais, de belles choses. Le titre est Sois l'argile de la terre. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous réveiller ces quelques dernières semaines, ces quelques derniers mois, alors que les conditions sur Terre n'étaient pas favorables à cet éveil, à ce réveil, dans le sens que bien souvent, la solitude, la peur, l'isolement, l'incompréhension de votre entourage professionnel, sentimental, familial est un quotidien. Il en faut déjà du courage, je dirais, pour aller de l'avant, pour avoir pu vivre cette expérience-là de réveil, d'éveil. Et je dirais pour moi, gardez à l'intérieur de vous que cette force, elle vous anime, cette force, elle vous donne ce courage, cette force, elle est liée à votre foi à l'intérieur de vous, que tout est possible. Alors même si de temps en temps vous baissez les bras, même si de temps en temps c'est pas toujours évident, sachez qu'à l'intérieur de vous, si vous êtes sur le bon chemin et que sur ce chemin-là, au bout du chemin, il y a la lumière. Et c'est ce que nous cherchons les uns et les autres à retrouver, c'est cette lumière-là. Cette semaine, elle est ouverte à ce qu'un nombre d'individus qui sont venus ici sur Terre avec une mission spécifique vont pouvoir progressivement s'éveiller à cette mission dans les temps à venir et plus précisément dans les mois et années qui arrivent, où l'effondrement de la société 3D va être visible sous les yeux de tout le monde. Souvenez-vous, j'avais dit que cette semaine, les énergies du 27, c'était un petit peu le début où les artisans de lumière, les gardiens de lumière, les gardiens de portail, les thérapeutes, ceux qui manifestaient de l'accompagnement allaient, je dirais, avoir un petit boost, et ceux qui étaient encore hésitants de réaliser leur mission sur cette terre allaient progressivement s'éveiller à cette mission-là avec une plus grande compréhension, un plus grand amour et un plus grand élan, je dirais, pour aller vers ce à quoi vous êtes inspiré. Inconsciemment ou consciemment, des chemins différents ont pu être entreaperçus, parfois déroutants mais conduisant à un réalignement de soi. En écoutant les envies, son intuition, ses valeurs, et sortant d'une zone dite de confort pour créer maintenant votre propre réalité, votre propre vie, ce que vous avez envie de vivre. C'est comme si, à travers tout ce qui a été vécu, vous commenciez de plus en plus à affiner votre chemin de lumière, mais aussi à mettre beaucoup de clarté sur ce chemin de lumière dans ce que vous voulez. Cela, bien sûr, n'est pas d'exprimer dans un but d'obtenir une reconnaissance nourrissant l'ego, mais pour informer que les désirs profonds de votre âme, c'est d'accomplir ce pourquoi, je dirais, vous êtes venus, vont enfin pouvoir trouver manifestation dans ce temps. Et c'est important de le savoir. Aujourd'hui, les circonstances maintenant nous permettent d'accompagner la Terre. Nous qui sommes venus ici sur Terre les dernières années ont été des années de façonnage afin de révéler notre mission spécifique, et cela dans les temps à venir et plus précisément dans les semaines et mois à venir, voire les années. Nous allons devoir être prêts et prêtes à tenir nos fonctions,
qui sont pour la plupart d'entre nous d'être des stabilisateurs du champ d'énergie, des montreurs de chemin, quant à leur façon de se protéger, de se soigner, de s'auto-diriger, des guérisseurs, des accompagnateurs, et de se diriger vers une vie plus en alignement avec les lois universelles, c'est-à-dire les lois naturelles de la création, desquelles l'humanité, le monde, a été volontairement déconnecté depuis des milliers d'années. Donc, soit l'argile de la terre, voyez-vous qu'à travers tous les chemins que vous avez parcourus, même si ces chemins étaient parfois inconfortables et ils restent encore inconfortables, aujourd'hui, nous avons façonné ce que nous sommes. Si on regarde le mot façonner, c'est mettre en œuvre, travailler une matière en vue de donner une forme particulière. Peut-être que certains et certaines ont eu envie de façonner d'une manière non valorisante de cet ego sur leur corps physique. Ils se sont mis à faire, je dirais, du sport pour façonner leur corps, pour être mieux, pour libérer des tensions, du stress. Peut-être que vous, par contre, vous avez façonné au niveau de votre alimentation, en allant exprimer une préparation de repas, bien veiller à ce que vous mangez, à boire. Il y a une multitude de manières de façonner notre vie. La première manière est l'endroit d'où nous la façonnons. Cet endroit, c'est le cœur. Nous façonnons avec notre cœur notre vie, avec ce que nous voulons, avec ce que nous souhaitons réaliser. Façonner, c'est faire l'ouvrage de notre vie, faire l'ouvrage de ce que nous sommes, faire l'ouvrage de nos énergies, fabriquer, élaborer, créer, co-créer notre vie, en insistant parfois sur des points qui ne sont pas faciles, mais ô combien être son propre créateur, son propre artisan de lumière en façonnant sa vie. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Même si cela, comme je vous le disais, ça s'est préparé depuis longtemps. Nous avons tous et toutes été préparés pour cela. Alors il y a un avant et un après. Maintenant, nous sommes dans l'après-transition. Et ça, c'est important de garder en conscience que nous sommes déjà dans l'après-transition. Et qu'il nous faut, je dirais, vu de là où nous en sommes aujourd'hui, bien comprendre que la transition que nous allons vivre, elle est sans précédent. C'est-à-dire que vraiment, on va connaître l'avant et l'après. Donc façonner, c'est très important pour être cette semaine. Écoutez ce qui a du sens à l'intérieur de vous. C'est un profond, je dirais presque bouleversement que nous allons connaître et qui démarre là, parce que je sens pour ma part déjà les énergies du mois d'octobre, qui est de matérialiser, je dirais, sur cette terre ce que nous sommes vraiment. Donc même si c'est un profond bouleversement que nous allons connaître, il est en ce sens, au plus tôt nous nous y préparons, au mieux nous y, si je peux me permettre, survivrons. Donc c'est important de façonner notre vie à partir de là maintenant, ou de terminer de la façonner, ou de continuer de la façonner, de l'ajuster, afin que ce magnifique objet qui va sortir de ce tour de façonnage soit le reflet de ce que nous sommes. Donc sois l'argile de cette terre. Quand j'ai entendu ce message, j'ai vraiment entendu un cri de cœur que nous, ensemble, nous sommes, je dirais, de la matière. La Terre nous a donné une multitude de possibilités de l'exploiter et de l'exploiter encore aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, elle nous dit, sois l'argile de la Terre,
Sois mon argile. Regarde-moi comme une terre-mère, une mère qui se donne, mais aussi une mère nourricière, une mère aimante. Donc que feriez-vous pour cette terre aujourd'hui? Réfléchissez un instant et façonnez dès aujourd'hui, dès maintenant, dès à l'écoute de cet audio votre vie. Et comprenez qu'il n'y a rien d'impossible et que tout est réalisable. Et même si vous devez remettre votre ouvrage plusieurs fois sur le touret afin de façonner un objet, sachez que tout objet est magnifique et que vous êtes des êtres magnifiques. Gardez en vous cette lumière, continuez de façonner votre vie, avancez comme vous avez l'habitude de faire, dans ce courage qui vous anime, et cette foi et ce cœur, et gardez juste là, à l'intérieur de vous, que c'est qu'une progression au fur et à mesure. Alors, ensemble, allons-y à façonner notre vie. Et puis, comme j'ai l'habitude de le faire, chaque semaine, j'ai tiré une carte en correspondance, comme ça, j'ai demandé un message à des oracles, à un oracle en particulier, qui est l'oracle de la fleur de vie, de la réalisation. Et cet oracle, la carte était un signe. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vous vienne, ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie dès à présent à ce que veut votre être au plus haut niveau. Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez un instant que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse, qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux, heureuse. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. Je vous souhaite une très très belle semaine, faite de créativité, de mouvement. N'hésitez pas à toucher la terre, à être une bille d'argile parmi d'autres billes d'argile et à créer et à façonner. À très vite. Merci d'exister.